Donc voici un dernier petit exercice en principe pour cette playlist pour revenir un peu sur tout ce que nous avons fait depuis le début de ces vidéos. Donc mise en forme de ce document avec de la numérotation des puces, l'utilisation de l'outil reproduire la mise en forme. Donc déjà ici le titre doit être en gras. Donc pourquoi je le passe en gras? Parce que vous allez voir que ça va être plus lisible. Donc ici je n'ai pas une bordure mais juste une trame de fond. Donc je peux la prendre éventuellement par là puisque ça fait exactement la même chose que de descendre ici à bordure et trame et aller dans la trame. Par contre ici donc la bordure est un peu trop longue, donc qu'est-ce que je fais? Je joue avec les retraits pour mettre par exemple allez 4 d'un côté et 4 de l'autre. Voilà, donc les bordures s'alignent sur les retraits. Si je joue avec les retraits, il n'y a pas de souci, la bordure augmente. Autre petit truc aussi fait de manière automatique par Word, c'est ce qu'on appelle un aplat. Le texte était en noir, je mets un fond en noir, le texte passe de manière automatique en blanc. Donc pour 6 personnes, il n'y a rien à faire. Là, il y a des bordures un peu particulières, c'est des bordures qui sont sur le texte et pas des bordures de paragraphe, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Donc je sélectionne ici le mot, d'accord, donc ici je peux prendre que le mot, voilà. Je viens ici dans bordure et trame. Quand j'arrive sur bordure, en fait, ici, il me montre le mot et il indique ici texte. Donc, on va faire des bordures en couleur, mais on va mettre celle qui était demandée, c'est-à-dire les petits zigzags ici. Donc, la couleur, eh ben, on va la changer parce que je préfère cette couleur. On va la mettre un peu plus épaisse, c'est pas très visible. Je valide le OK, donc là vous voyez que les bordures sont apparues. Je ne désélectionne pas, je vais double-cliquer sur reproduire la mise en forme et là par contre je vais m'amuser à sélectionner le mot cuisson et dessous le mot ingrédient et donc j'appuie ensuite sur la touche échappe pour me débarrasser du petit outil reproduire la mise en forme. Donc ici vous voyez que sur ces 4 lignes j'ai des puces, donc je vais aller voir si elles y sont déjà. Elles n'y sont pas, donc je vais à définir une puce, je vais ensuite à symbole. Donc j'ai eu de la chance, c'est dans la police Wingdings et c'est les puces que vous avez ici, en fait disons les symboles que vous avez ici. Donc je valide, voilà, donc il les a mis en bleu, on va les changer, on va par exemple les mettre en rouge et en gras, comme ça se verra un peu plus. Vous pouvez même ici éventuellement augmenter la taille, je sais pas, voilà, le 12 c'était du 12, donc en 14, je valide une deuxième fois et j'ai mes puces sous forme de petites flèches. Donc là on voit que c'était décalé, donc pour décaler l'ensemble j'attrape le retrait gauche et je le déplace. Si je veux un espace plus important entre la petite flèche et le texte, je vais attraper le retrait de première ligne que je décale légèrement. Ça c'était une chose, c'était les puces. Donc pour la partie du bas, c'est de la numérotation. Donc je vais ici définir une numérotation. Donc je prends la totalité des paragraphes qui sont au-dessous et je vais appliquer une numérotation qui est simple, c'est celle-ci. Voilà, donc si vous voulez éviter de mettre des lignes vides par contre entre les différents numéros, plutôt que d'appuyer à chaque fois à la fin de la ligne, d'appuyer sur entrée, de rappuyer sur entrée pour supprimer le numéro, il y a quelque chose d'un peu plus pratique, c'est jouer avec ce qu'on appelle les espaces avant ou les espaces après,
qui vont être de manière automatique insérés par Word. Donc ici sur les options, et c'est ce qu'on appelle l'espacement. Donc là on va lui demander un espacement après. Donc la taille de la police étant du 12, on va rester sur du 12. Par contre, il faut bien penser à ici décocher, ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Cet espacement arriverait juste sur la dernière ligne. Alors là, je décoche et je valide. Et là, c'est comme si vous aviez tapé une ligne vide entre chaque élément. Donc ici, j'appuie sur Entrée, j'appuie une deuxième fois sur Entrée, et il nous reste la petite frise à mettre en bas. Donc pour mettre cette frise en bas, c'est ici dans l'onglet Insertion, on va aller chercher un symbole qui correspond. Donc il n'y a rien qui apparaît ici et qui m'intéresse. Je vais sur Autre symbole. Donc c'est un de celui-là que vous avez ici. Donc on va en prendre un au hasard, même si c'est pas tout à fait le même. Voilà. Je vais insérer celui-là. Je vais fermer. Et là, pour répéter l'opération, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer un certain nombre de fois sur la touche F4, puisque la touche F4 répète la dernière opération. Je vais les passer en gras par exemple, et je vais centrer cette ligne. Voilà, donc là vous avez à peu près tout, voilà ce que ça donne. Il nous manque ici l'ajout d'une image, donc pour ajouter une image, ça on l'a déjà vu dans une des vidéos précédentes. Je vais dans l'onglet Insertion, je vais aller chercher une image. Alors j'ai récupéré une image de bouteille de champagne. Voilà, donc je fais insérer, elle est dans mon texte. Donc là, étant donné la position qu'elle doit avoir, je vais la détacher du texte ici en cliquant sur renvoyer à la ligne automatique et je lui demande de la mettre devant le texte. Je la remonte un peu, je vais éventuellement un peu la réduire. Donc là vous voyez qu'il me reste le tour de cette image qui reste blanc. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais ici toujours pareil dans l'onglet format, là où il y a marqué couleur, je choisis couleur transparente et je clique sur le blanc. Ça a pour effet de rendre le blanc transparent sur le document et ça me permet de voir le texte qui est dessous. Alors par contre attention, tout ce qui est effet sur l'image, ça peut marcher comme ça peut très bien ne pas marcher, c'est-à-dire vous remettre directement l'encadrement. Donc là ça a l'air de marcher assez bien. Donc voilà, j'ai un document qui tient assez la route avec une jolie bouteille de champagne. Donc comme ça, on va fêter ensemble la fin de cette série playlist sur la découverte de Word. Voilà, je vous remercie et bien d'autres vidéos vont arriver. Je vous remercie. Au revoir.